Anthony et Alain sont sans abri. Ils se reposent quelques heures avant de continuer leur route vers le Grau du Roi. Quelques heures assis dans la rue et les voilà potentiellement en infraction. À Avignon, depuis le 3 août dernier, un arrêté municipal interdit l'occupation prolongée de l'espace public lorsque celle-ci génère des troubles. Ses compagnons de galère ne comprennent pas. Et aujourd'hui, on vient me dire, vous n'avez pas le droit de faire la manche, vous avez pas. Alors si j'ai envie de m'asseoir et que je bois une bière, on va me dire quoi? Oh bah monsieur, vous faites la manche. Arrête. Et ouais, je fais pas la. Je suis posé, je suis assis, je bois ma bière, c'est tout. Laissez-moi tranquille. Un arrêté salué par les commerçants du centre-ville qui affirment faire face chaque jour à des fauteurs de troubles. Les commerçants n'ont rien contre la mendicité, ça peut arriver à tout le monde du jour au lendemain. Non, c'est simplement ces regroupements de gens qui s'alcoolisent ou autres et qui ont des comportements qu'ils ne maîtrisent plus au bout d'un moment. Les associations avignonnaises qui accueillent jour et nuit les sans-abri alertent contre un arrêté qu'elles jugent inutile. Elles demandent son annulation. Cet arrêté n'a pas lieu d'être parce que les troubles à l'ordre, à la tranquillité publique peuvent être sanctionnés juste par la loi, tout simplement, sans nécessairement stigmatiser une population donnée et rendre délictuelle la pauvreté. Alors, Avignon est-elle devenue une ville anti-mendicité? La municipalité s'en défend. Ce n'est pas un arrêté anti-pauvre. Être pauvre ne signifie pas qu'on va avoir des comportements déviants dans l'espace public. Cet arrêté, il vise les comportements, pas les personnes. Ceux qui parlent d'un arrêté anti-pauvre, mais quel mépris pour les pauvres et quelle utilisation politique d'ailleurs de leur précarité. L'arrêté municipal court jusqu'au 31 octobre prochain.